Voilà mes amis, on se retrouve une fois de plus avec Monsieur Ababou et malheureusement aujourd'hui c'est Yom HaZikaron. Et pourquoi on fait le cours mardi? Parce que mercredi c'est Yom Ha'atzmaut et donc on fait le cours aujourd'hui mardi. Yom HaZikaron, c'est-à-dire la mort de milliers de soldats depuis la création de l'État d'Israël. Et ils ont rajouté aussi tous les attentats qu'il y a eu. Il y en a eu un hier. Et bon, enfin, je préfère ne pas parler parce que je suis tellement brisé par tous les attentats qu'il y a tous les jours et notre gouvernement ne fait strictement rien. Mais bon, c'est pas grave. Je peux me permettre d'intervenir? Oui. Chaim, Oui. je veux intervenir. Oui. Nous sommes arrivés aujourd'hui au chiffre à peu près de 24 600 morts décédés en Israël. Depuis militaires et victimes du terrorisme. Oui. Ce qui correspond aux 24 500 morts élèves de Rabbi Akiva il y a 2000 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bravo. Il y a un rapport entre les deux. Voilà. Je voulais juste rajouter que nous fêtons demain, enfin ce soir, les 75 ans de l'État d'Israël. Et c'est un vrai miracle parce que justement, Dieu a dit à Abraham, quand il avait 75 ans, va vers la terre d'Israël. Exactement. Et d'ailleurs, si on fait 75, 7 et 5, 12. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, on est en train de reconstruire les 12 tribus d'Israël. Exactement. Et je voulais rajouter que la guerre de Gog, puisqu'on va parler de la guerre de Gog aujourd'hui, sera la dernière guerre mondiale. Gog ne veut pas seulement attaquer Israël, il veut attaquer aussi tous les Bnei Adam partout dans le monde pour empêcher l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques. D'ailleurs, la Shoah s'est terminée en 1945, 19 Gematria Ève, 45 Gematria Adam, qui veut dire qu'en vérité Hitler avait l'intention pas seulement de tuer tous les juifs, mais de partir après en guerre contre tous les Bnei Adam dans le monde entier pour finalement laisser une nation de faibles, de moutons, d'esclaves pour pouvoir dominer en vérité toutes les nations. Ça ne s'est bien sûr pas produit. Israël s'est créé en 1948, c'est-à-dire on prend 1945, Adam et Ève qui ont donné les 70 nations, et après on rajoute 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les fondateurs d'Israël, pour qu'il y ait l'unité justement entre Israël et les 70 nations adamiques. Ce qui ne s'est pas encore vraiment produit, bien que vous et moi on essaye véritablement d'avoir des liens inimaginables avec les 70 nations adamiques. J'ai d'ailleurs fait la semaine dernière un cours avec un couple musulman exceptionnel, extraordinaire, et des gens qui vivent dans la capitale de la Bretagne, comment s'appelle-t-elle? Lorient? Non, Reims, je crois, je sais pas. Reims, c'est pas la Bretagne. Non, c'est pas bon, enfin bon, bref. Et Rennes, je crois, bon, je sais Rennes, pas. Saint-Nazaire? Oui, je sais pas. Bon, en tout cas, des gens absolument exceptionnels qui ont un amour énorme pour Israël et des descendants d'Ishmaël, des vrais descendants d'Ishmaël. En tous les cas, donc, je voudrais juste conclure avant de laisser la parole à M. Ababou que, en vérité, la guerre de Gog sera la dernière guerre et le Mashiach va se dévoiler pendant justement la guerre de Gog, et Gog va vouloir détruire Yerushalayim parce que Gog sait que Yerushalayim deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière avec le troisième temple. Toutes les nations viendront au troisième temple, surtout pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, comme le disent nos prophètes. Et donc c'est toute l'intention de Gog de détruire Jérusalem et après de partir en guerre contre tous les Bnei Adam du monde entier, chose qui ne se produira pas parce que le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog et va se battre, va monter une armée inimaginable et va se battre bien sûr contre Gog, qu'il va repousser la terre d'Israël. Il y aura
centaines de milliers de morts dans l'armée de Gog, et après le Mashiach avec son armée partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Il purifiera le monde et il ne restera que des gens bien, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les asiatiques, que ce soit chez les chrétiens aussi. Et je pense que dans toutes les religions, il va y avoir, on pourrait dire, une purification. Je suis convaincu que même si les chrétiens continuent à croire en Jésus, ils ne penseront plus que c'est le Fils de Dieu. Et je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir une grande révolution dans le monde chrétien, mais aussi dans la religion juive. Parce que la grande majorité des religieux sont dans le ciel, ils ne sont pas sur la terre, alors que nos maîtres nous disent que Nitava, Kadosh Baruch Hu Lodira Batartonim, que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler justement dans le monde matériel et ne pas rester dans le ciel. Donc, il va y avoir une grande révolution dans toutes les religions qui sont l'opium du peuple, comme le disait Babeuf. Babeuf, voilà. Ah, c'était un bœuf. Comme le disait Babeuf. Et voilà, maintenant je sais... Karl Marx a repris l'expression de Babeuf. Karl Marx l'avait aussi dit, bien sûr, oui, oui. Mais l'origine, c'est Babeuf. D'accord. Donc maintenant, je vous cède la parole. Et Be'ezrat Hashem, on le sait, la guerre de Gog va être dans notre génération. Bon, nous, on est déjà très âgés, alors je ne sais pas si ça sera vraiment à notre âge ou... voilà. Mais... Bon, de toute façon, si on monte en haut, j'espère qu'on jouera au foot. Hein. Parce qu'on va s'embêter en haut, non? Bien. Chaim, c'est un jour, aujourd'hui, je souris, mais c'est un jour pour nous très triste, un jour terrible. Avant de commencer véritablement, permettez-moi de citer de mémoire le Rav Kook, lorsqu'il parlait dans son livre Oroth sur la vaillance du soldat juif. Qu'est-ce que c'est qu'un vaillant pour le Rav Kook? Alors je donne ça évidemment d'une manière extrêmement synthétique. Juste pour vous interrompre, excusez-moi de vous interrompre, mon père est arrivé en Israël en 1946, il a fait la guerre de l'indépendance, c'est lui qui a créé le kibbutz Mishmar HaNegev. Oh là. Oui. Et mon père m'a raconté qu'ils avaient une mitraillette pour 10 soldats. Exactement. Une mitraillette pour 10 soldats, et malgré tout, bien que les musulmans avaient une mitraillette par soldat, ils sont malgré tout arrivés à les repousser. C'est ça, absolument, voilà. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaillant? Dit le Rav Kook, je dis ça d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu, en quelques secondes. Il dit qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour l'autre. C'est-à-dire que véritablement, il arrive à un certain niveau spirituel, même s'il n'en est pas conscient, tellement élevé, qu'il arrive à la bina. Au moment où il fait cette action, qui est une action de suicide, n'est-ce pas, pour l'autre, et bien à ce moment-là, il arrive à être très 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 grand. D'ailleurs, nos maîtres disent dans le Talmud que chaque personne qui donne sa vie pour Dieu, il monte directement à côté de Dieu, sur le et ça devient l'armée de Dieu pour aider Israël à revenir sur sa terre. C'est exactement ça. Exactement. Donc la vaillance, et l'histoire d'Israël moderne, depuis 48, même avant, n'oublions pas Truppeldor, Joseph Truppeldor en 1919-1920, n'est-ce pas, qui s'est carrément fait tuer pour Israël, et c'est pas le seul. Nous avons une histoire incroyable. Moreno, Klein. Oui, bien sûr, Moreno, Klein, etc. Et ce ne sont pas les seuls, énormément d'histoires comme ça, Hana Senesh, etc., qui font que véritablement le vaillant, c'est celui... Elle a été torturée à mort oui, par les nazis. Oui. C'est celui qui est capable tout simplement d'aller jusqu'au bout de soi-même, de manière à pouvoir libérer et sauver l'autre. Ouais. L'autre. L'officier en Israël, il part avant à la guerre, il part au combat avant ces soldats. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose très importante, on va commencer la guerre de Gog maintenant, humblement, d'une manière très synthétique, mais on va essayer d'aller progressivement au fond des choses. On va commencer par la prophétie d'Ézéchiel en français 37. Oui. Au chapitre 37. Chapitre 37.
et qui annonce le chapitre 38 et le chapitre 39. Bien sûr. Les trois chapitres se suivent, 37, 38, 39, et le prophète Ézéchiel parle de Gog et Magog au chapitre 38 et 39, pas au chapitre 37. Mais pourquoi on commence par le chapitre 37? Et là, je vais me permettre de vous demander quelques minutes pour pouvoir expliquer cela. Bien sûr. Alors, je vais prendre au chapitre 37, n'est-ce pas, quelques morceaux, quelques psukim, quelques paragraphes, notamment le paragraphe 12. Ézéchiel se faisait appeler par Dieu fils de l'homme, Ben Adam, d'accord, fils de l'homme. Ces ossements, on parle des ossements desséchés. Juste avant, il y a, si vous voulez, la résurrection des morts. Ok, mais c'est pas le thème aujourd'hui. Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que que j'ouvre vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous et vous serez vivifiés et je vous assoirai sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui ai parlé et qui exécute, dit l'Éternel. D'ailleurs, l'homme a été créé à partir de la terre. Absolument. Pour bien nous faire comprendre, Adama, et il s'appelle Adam, absolument, qui vient de la terre, absolument, pour bien nous faire comprendre que tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde matériel. Absolument. Et pas de rester coincé dans le monde d'en haut. Absolument. Il faut passer de Adama à Adam. Bien vous sûr. Vous comprenez? C'est toute l'histoire. Adam, c'est Adama. C'est Adama. Bien sûr. Adama, c'est Adam. Bien sûr. Alors je continue et après on va essayer d'expliquer un peu quelques paragraphes. Passouk 21, 22, 23, je vais très vite. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont installés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera leur roi, etc., etc. Bon, je m'arrête là parce que c'est un peu long. Pourquoi c'est très important? Aujourd'hui, à la veille de Yom Ha'atzmaut, du jour d'indépendance, il faut comprendre une chose, c'est que Gog, qui représente les forces du mal, savent tout simplement, avant le bien, ce qui va se passer. On est d'accord. Maintenant, les forces du mal, les forces de Gog, eux, malgré tout, n'ont aucun pouvoir de comprendre Israël. Ils ne le comprennent pas. Israël est tout miracle. Israël est tout, j'allais dire, Bina, parce qu'en rentrant dans la terre d'Israël, il rentre dans la Bina. La terre d'Israël est une seule terre qui est capable de faire pénétrer le peuple d'Israël hébreu de retour sur sa terre vers la Bina. D'ailleurs, le Zohar dit que la terre d'Israël est éclairée par la Malchut de Dieu, exactement, qui elle-même est éclairée par la Bina. Exactement. Le seul endroit où la Bina éclaire le monde, c'est sur la terre d'Israël. Exactement, exactement. Et ça, si vous voulez, c'est une énigme. C'est pour ça que partout ailleurs, les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël sont déconnectés de la Bina. Complètement, complètement. C'est pour ça que Gog ne peut en aucun cas percevoir ce genre de choses. Ce qu'il perçoit, c'est que sa fin est proche, ça le rend complètement exalté, fou, pour ne pas dire, n'est-ce pas? Parce qu'il sent la mort venir, donc il veut absolument détruire Israël qui revient sur sa terre, c'est lié directement au sionisme. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle l'ONU a voté le retour d'Israël sur sa terre, la raison cachée, c'était pour que les Arabes nous attaquent et nous détruisent. Absolument. En vérité, c'est tous des salopards. Absolument. Qui ont complété avec les musulmans. Absolument. Pour détruire l'État d'Israël. Absolument. Parce que Hitler n'est pas arrivé à détruire tous les Juifs, donc ils se sont dit, bon ben, les musulmans vont détruire tous les Juifs. Le but d'Hitler, c'était de détruire Israël, le Yishuv. Et l'ONU aussi. Et l'ONU aussi. L'ONU, c'est la plus grande saloperie qui existe sur Terre. Alors, l'ONU fait partie des forces de Gog, entre parenthèses. Évidemment. On en parlera. Alors, ce qui est très important de comprendre maintenant, par rapport à ce que dit Ézéchiel, au Psukim 12, 22 et 23, etc., 21, 22, 23, il dit une chose très intéressante. Il dit qu'en fin de compte, je les ramènerai. C'est le mot mentionniste. Je les ramènerai. Pas ils ramèneront par Tzahal ou je ne sais pas quoi. Je les ramènerai. Ça veut dire, en fin de compte, le sionisme est un projet divin. C'est le retour d'Israël sur sa terre. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé 3 ans après la Shoah. Bien sûr. Qui nous a ramenés sur notre terre? C'est Dieu. Bien sûr, bien sûr. Alors pourquoi c'est très important? Qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? Alors en un mot, je répète ce que j'ai dit une fois avec vous, Chaim, et je le répète parce que c'est très important. La terre d'Israël est une terre très 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 spéciale. D'abord, elle vit au niveau de son extériorité, elle vit comme les autres terres.
elle donne des fruits, etc. etc. Elle respecte les lois de la nature, les mondes d'Elohim, à 100%. Bien sûr. Et au niveau de l'histoire, elle va vivre aussi les différentes civilisations très rapidement. En 2 générations, en 60 ans, Israël a vécu 3 révolutions industrielles. Je ne sais pas si on se rend compte, la France a mis 200 ans pour en faire une. Le rythme d'évolution ici est très très rapide. Et la maturité de l'histoire en Eretz Israël est très 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 rapide. Pourquoi? Pas que Israël c'est le pays le plus cher au monde aujourd'hui. Oui, on en parlera. Pourquoi c'est très important? Parce que tout simplement, Israël dans son extériorité, la terre d'Israël donne ses fruits lorsqu'il y a le retour d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire, la terre d'Israël est féminine. C'est marqué dans le Talmud. Bien sûr. Que lorsqu'Israël reviendra sur sa terre, les arbres donneront leurs fruits. Absolument. Sanhedrin. Talmud, Sanhedrin. Alors, vous avez donc, si vous voulez, ce point-là, au niveau féminin, non seulement elle donne ses fruits, elle respecte les lois de la nature créées par Dieu, Elohim, mais aussi et surtout, elle est capable de pénétrer l'intériorité de chacun d'entre nous. L'intériorité, c'est la dimension féminine. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la femme qui rentre dans l'homme, d'accord? La terre est féminine, Am Israël est masculin. D'ailleurs, quand il y a une relation entre l'homme et la femme, l'homme rentre dans l'intériorité de la femme. Absolument, absolument. Ce qui veut dire qu'en vérité, que la femme, c'est l'intériorité de l'homme. Absolument, absolument. C'est tout à fait juste. Donc, la terre d'Israël, qui est une terre absolument spéciale, parce qu'elle nous permet d'être nous-mêmes, c'est elle qui va réconcilier notre identité individuelle et collective. On juif, mais hébreu. Voilà. Juif est un nom galoutique. Exactement. Et on sera des ivrim, des hébreux. Exactement. La terre d'Israël est une terre qui va nous redonner non seulement confiance en nous-mêmes, va nous faire véritablement des ben Adam, des hommes, Adam. Pourquoi? Des combattants. Pourquoi? Parce qu'elle va réconcilier... Comme dit le Talmud, Atem Kroyim Adam. Exactement. Vous êtes appelé Adam, mais seulement sur la terre d'Israël. Voilà. Elle va réconcilier notre extériorité et notre intériorité. Absolument. Ça, c'est la terre d'Israël. Le couple. C'est le couple. D'accord? C'est le couple. Qu'aujourd'hui, que les dirigeants font tout pour détruire le couple. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre un peu. Je répète. La terre d'Israël, elle est truffée à partir de Jérusalem, de points cosmiques. C'est quoi un point cosmique? C'est un point qui réunit le ciel et la terre. D'accord? Absolument. Alors il y a des points cosmiques qui sont masculins et des points cosmiques qui sont féminins. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jérusalem est la seule ville en Israël qui a à la fois une dimension matérielle, cachère, inimaginable, Exactement. et spirituelle, inimaginable. Exactement. Si tu vas à Bnei Brak, c'est que spirituel. Si tu vas à Tel Aviv, c'est que matériel. Exact. Jérusalem, c'est l'union entre l'âme et le corps. Exactement. C'est l'union entre bravo, Chaim. L'union entre le matériel et le spirituel. Entre l'homme et la femme. Entre l'épouse et l'époux. Quel bonheur qu'on vit à Jérusalem. Ah bah oui, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Alors donc, qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Jérusalem, ce sont des points cosmiques, je vous répète. Je prends un exemple. Si je suis plus homme que femme, parce qu'on est tous féminin et masculin, si je suis moi, Fabien, plus homme que femme, et je vais dans un point qui est féminin, à partir de ce moment-là, je vais devenir prophète. Au temps du Mashiach, pas maintenant, je vais devenir prophète à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire prophète? Ça veut dire que je réunis mon extériorité et mon intériorité. Et à partir de ce moment-là, je deviens un chaliar, c'est-à-dire un envoyé à partir de Dieu pour les nations. Absolument. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir de réveiller les Bnei Adam. Exactement. Je vais commencer à réveiller. Bien qu'il y ait un réveil énorme aujourd'hui au niveau des Bnei Adam. Mais parce que nous sommes. Pourquoi? Parce que vous êtes un acteur moteur, majeur. Il faut dire la vérité, vous n'êtes pas le seul. On n'est pas les seuls, bien entendu, il y en a beaucoup. Mais parmi tous ces gens-là qui essaient, comme le Rav Cherki, etc., on en parlera tout à l'heure, qui essaient de réveiller, eh bien, je pense que le Rav Chaim Dinovitz est un qui a effectivement un des moteurs du réveil. C'est pas le seul, bien sûr, c'est pas le seul. Mais c'est un des moteurs du réveil. Pourquoi c'est très important? Et je dis ça d'une manière très très humble. Parce qu'en fin de compte, tout le travail, c'est de réveiller le Or Aganus des nations. C'est-à-dire la lumière intérieure, la lumière cachée dans les nations adamiques. De les nations adamiques, n'est-ce pas? Mais on ne peut le faire qu'à partir de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est lié. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Israël, c'est la lumière des nations. Absolument. Pourquoi la lumière des nations? Absolument. C'est pour réveiller la lumière cachée à l'intérieur des nations. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jérusalem, qu'est-ce que c'est?
C'est la ville de Tiferet. C'est la ville qui est l'union des contraires. Ce qui se passe comme le moment de la délivrance. De la délivrance. Absolument. C'est ce qui se passera au moment de la délivrance. L'unité entre les peuples. Voilà. Mais pour cela, il faut les forces de Yosef. Vous comprenez? Les forces de Yosef qui est les forces du Yesod. Voilà, qui vont faire pénétrer carrément toutes ces forces dans la Malchoute, dans notre monde. Bravo. Et le Yesod qui rentre dans la Malchoute. Exactement. C'est-à-dire en vérité l'union entre l'homme et la femme. Et qu'est-ce que c'est que le Yesod qui rentre dans la Malchoute? C'est le troisième temple. Bravo. Vous comprenez? Bravo. Donc c'est le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Bravo. Vous comprenez? Mashiach ben David c'est la Malchoute, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef est masculin, Mashiach ben David est féminin. Absolument. Comme le dit le Zohar, que David avait une âme féminine. Absolument. Absolument, voilà. absolument, absolument. Donc, nous sommes en plein sionisme. Alors, ce qui est complètement inintelligible pour Gog, incompréhensible pour Gog, c'est qu'en fin de compte, tout ce qu'il essaie de faire pour détruire Israël jusqu'à l'arrivée du Mashiach est mené à un échec. Il n'arrive pas. Il a essayé. Vous voulez que je vous donne des exemples? Est-ce qu'elle dit qu'il y aura une guerre entre les Perses et oui, attendez, on n'en est pas là encore. Oui. On n'en est pas là. On est là, si vous voulez, je vais en parler, hein, avec votre accord. On n'en est pas là. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, les nations, si je prends par exemple l'Amérique, avec le plan Habib, vous avez oublié peut-être, dans les années 73-74, il y a eu le plan Habib, qui était un diplomate américain, qui a tout fait pour pouvoir faire une paix, soi-disant, un Pax Americana entre Israël et ses ennemis arabes. Une vitrine. Une vitrine. Après, il y a eu, n'oublions pas, Kissinger. Kissinger qui a fait des allers-retours sans arrêt pendant des jours et des jours pour pouvoir essayer de rattraper. Mais ce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'Israël gagne la guerre militaire, il perd la guerre diplomatique. Parce que les Américains l'arrêtent net. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que tout simplement les forces de Gog font tout pour empêcher Israël d'être vainqueur absolu. Mais absolument. Absolu. Et ça, c'est dans toute l'histoire. Je vous donne un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Les accords de Camp David en 1977. Les accords entre le président Anwar el-Sadat d'Égypte, M. Menachem Begin et le président Carter. Eh bien, qu'est-ce qui est sorti de cela? Il est sorti tout simplement un phagocytage d'Israël. Mais bien sûr. Mais attention, mais ce qui est très intéressant, regardons aussi en 1992, les accords d'Oslo. On est en train de vivre encore les conséquences des accords d'Oslo. Mais de toute façon, les dirigeants américains font tout pour détruire Israël. Voilà. Maintenant, il y a autre chose qui est très Biden est un nom allemand. Vous avez dit. Biden, c'est un nom allemand. Il y a autre chose qui est très intéressante, Raph. C'est que les Russes, les Soviétiques ont tout fait aussi pour détruire Israël. C'est eux qui ont armé, et ça j'ai fait une thèse à un moment donné sur l'économie militaire et une thèse de doctorat à l'époque, dans les années 82, et j'ai démontré que les non-soviétiques donnaient énormément d'armes à l'Égypte, à la Syrie, en contrepartie de production de coton lorsque les Égyptiens et les Syriens auront la possibilité. C'était un don. Au départ, Israël était avec les Russes. Absolument. Et quand après ils ont tourné le dos aux Russes pour s'allier aux Américains, absolument, la plus grande bêtise qu'Israël a fait dans sa vie, à ce moment-là, les Russes se sont vengés et ont voulu détruire Israël. Absolument. Mais si Israël était resté avec les Russes seraient nos meilleurs amis aujourd'hui. Parce que les Russes, tout simplement, pensaient qu'Israël était un pays communiste. À l'époque, nous sommes au niveau du Ben Gurion. Ils pensaient que c'était communiste. Bien sûr. C'était communiste. D'accord. Et un point très important là, ici, c'est que, en fait, le général de Gaulle, en 1967, quand il a fait l'embargo sur les armes contre Israël, là aussi, il a joué le jeu et le rôle de Gog. Pourquoi? Parce qu'il a empêché Israël de se défendre. Les armes, toutes les pièces détachées étaient françaises à l'époque. Israël est devenu fou. Or, cet embargo de 67 et 68 du général de Gaulle, n'oublions pas les fameux vedettes de Cherbourg. Et quand ils ont vu qu'Israël a vaincu les musulmans, ils se sont dit, bon, ben, on va aider les musulmans à détruire Israël. C'est exactement ça. Puisque tout le retour d'Israël sur sa terre par l'ONU, c'était pour que Israël disparaisse à cause des guerres musulmanes. Absolument. Alors, les musulmans ont été utilisés par Édom pour détruire Israël. Maintenant, comme les Perses seront utilisés par les dirigeants américains pour attaquer Israël. Absolument. Maintenant, c'est tout à fait juste. Maintenant, tout ça mène au développement économique d'Israël. C'est ça qui est incroyable. Je prends un exemple.
en 1967, Israël était complètement dépendant de la France au niveau des armes. Et un tout petit peu de Tchécoslovaquie. Un tout petit peu de Tchécoslovaquie. Ils étaient complètement dépendants de la France. L'embargo du général de Gaulle en 1967 a obligé Israël à s'auto-défendre et à créer sa propre industrie militaire. Bravo. Vous comprenez, à partir des années 70, moi je suis économiste, vous le savez, le taux de croissance de l'économie israélienne va commencer à véritablement sortir de sa torpeur et devenir tout à fait progressive et tout à fait positive. Israël commence à devenir, à ce moment-là, un pays, disons, socialo-libéral et va commencer à développer une industrie. Et pendant les années 70, l'industrie militaire va faire, si vous voulez, des... D'ailleurs, aujourd'hui, Israël vend des armes en Corée du Sud. Bien sûr, bien sûr. Et dans beaucoup d'autres pays. Partout. Israël a une industrie militaire exceptionnelle. Oui, absolument. Et Gog le sait, entre parenthèses, Gog le sait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, une chose très très importante, c'est que ce développement de l'industrie militaire a entraîné en Israël le développement de l'industrie tout court. Notamment la sidérurgie, la métallurgie, mais aussi le high-tech qu'on appelle aujourd'hui le high-tech, l'informatique, etc. C'est-à-dire ça a été tout simplement l'élément source du développement économique d'Israël. Bravo. À partir de quoi? À partir d'un nom de De Gaulle. C'est fou. D'accord? Et prenons les années 80, c'est la même chose. À partir du moment où il y a eu les accords de Camp David, il y a eu les attentats, le développement du terrorisme international, notamment contre Israël. Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé, ok, en 1976, le Premier ministre a perdu Netanyahou a perdu son frère, l'opération Entebbe. N'oublions pas tout ce qui s'est passé. Israël a été obligé tout simplement de se prendre en main, en charge, et là il y a eu la création d'une classe moyenne. Une classe moyenne qui va, aujourd'hui, qui se rebelle, en grande partie à Tel Aviv, mais qui va tout simplement prendre si vous voulez, sur ses épaules toute l'économie israélienne. Et là, vous allez avoir exactement, non seulement la création d'entreprises, la création de PME, de PMI, mais surtout d'entreprises qui vont devenir de plus en plus multinationales. Bien sûr. Que ce soit Teva, que ce soit, etc. Il y en a plein. D'accord? Et à partir de ce moment-là, dans les années 2000, il va y avoir un phénomène incroyable. L'apparition d'une superpuissance informatique d'abord, et après, aujourd'hui, une superpuissance high-tech. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Gog, les nations, ne comprennent rien. Ils ont, chaque fois qu'ils essaient de détruire Israël, en fin de compte, ils le solidifient, ils le renforcent. Et aujourd'hui, on arrive à un point tel, et c'est pour ça que Gog va attaquer, où véritablement Gog comprend qu'Israël devient incontrôlable. Et à partir de ce moment-là, alors il va dire, j'essaie le tout pour le tout. Vous comprenez? Est-ce que vous me permettez de citer un de mes maîtres, le Rav Uri Cherki, dans son livre, bon, il est très difficilement, on ne peut pas l'acquérir parce qu'il y en a très peu, il a sorti très peu. Le Rav Uri Cherki a écrit Jérusalem de la division à l'unité, d'accord? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Jérusalem est complètement divisée. Alors, regarde, parce que les Ashkénazim, c'est tous des sectes. Alors, regarde ce que dit. La droite, la gauche, les milieux religieux, etc. Regardez ce que dit. Sauf les Sfaradim. Regardez ce que dit, s'il vous plaît. Regardez ce que dit Chaim, le Rav Cherki. Tout ça s'est tiré évidemment du Rav Kook, du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son maître qui était Manitou, le Rav Ashkenazi. Il était aussi mon maître. Regardez ce qu'il dit, le Rav Uri Cherki. La première guerre de Gog et Magog a déjà eu lieu. Vous savez que la guerre de Gog et Magog, selon le Rav Wasserman, c'est 14-18. 14-18, après 39-45. Et aujourd'hui. Et la dernière guerre en Israël. Aujourd'hui, d'accord, en Israël. Maintenant, que dit le Rav Cherki? Très intéressant. Il dit que dans cette troisième phase de Gog et Magog, il y a encore 3 phases. Il y a 3 phases, il y a 3 sous-phases à la troisième phase. Vous comprenez, il y a 3 petites phases à cette phase. La première phase, regardez, elle se situe au niveau de la prise de Jérusalem en 48. Jérusalem a été divisée, séparée, exactement comme dit d'ailleurs le prophète Zacharia 13. Hein? D'accord, les populations ont été obligées de fuir et la ville a été séparée en 2. 48. Regardez, la deuxième phase c'est 67. En 67, il y a eu... Voilà, exactement. Enfin, on reprend rien du tout, parce qu'en vérité, si un juif se promène dans les quartiers arabes, il est exécuté. Parce que c'est pas encore tout à fait la fin. Regardez ce qu'il dit. Donc, il dit que
la libération de l'ensemble d'Eretz Israël en 67 correspond à la guerre des 6 jours de 67. C'est le troisième point. Mais cette guerre-là, elle n'a pas été, si vous voulez, finale. Parce que nous sommes aujourd'hui encore aux prises avec tout simplement nos ennemis. Évidemment, de toute façon, regardez le nombre de musulmans qui se promènent dans la partie israélienne, mais si un Israélien va dans la partie musulmane, il risque de se faire exécuter. Ah oui, oui, absolument, absolument, absolument. Ça veut dire que les Israéliens ne font rien aux musulmans, alors que le contraire, ils nous décapitent. Alors regardez ce que dit le Rav Cherki, c'est très intéressant. Quant à la troisième guerre, la première guerre c'était, je répète, 48, la deuxième guerre 67, la troisième guerre c'est maintenant, mais voilà ce qu'il dit, d'après le Midrash. Regardez ce qu'il dit le Rav Cherki. Ce sera essentiellement une guerre diplomatique autour de Jérusalem. Les sages trouvent plusieurs allusions dans les versets de la Bible qui confirment la nature des 3 guerres de Gog et Magog, et notamment 3 versets qui se situent dans les Tehillim. Alors je ne veux pas le lire parce que c'est très long, mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit qu'en fin de compte, tout ce qui se passe avec l'ONU, tout ce qui se passe depuis des années pour séparer Jérusalem, pour diviser Jérusalem, d'accord, pour effectivement empêcher Jérusalem d'être unifiée. Mais ils font tout pour que la partie est de Jérusalem devienne la capitale des musulmans. Voilà. Pourquoi? Parce que si Jérusalem... Quand je parle des musulmans, je ne parle pas des descendants d'Ishmaël. Bien sûr, je parle de tous les infiltrés qu'il y a dans le monde musulman. Pourquoi tout ça? Parce que si Jérusalem est réunifiée, automatiquement c'est la Géoula, c'est la libération. C'est tout simplement la Torah de la délivrance qui va sortir. Et évidemment, les forces de Gog n'en veulent pas. Alors c'est très très intéressant de voir ça. Et un autre point très important, c'est que, en fait, dans le livre de Dvarim, on parle de Yeshurun. Yeshurun, d'accord? Yeshurun, regardez ce que dit le Rav Cherki. Depuis 1948, c'est l'identité d'Israël qui a pris le relais. Avant 1948, c'était les Juifs et la Torah de l'exil. 1948, c'est la nationalisation, la nationalité d'Israël, la nation d'Israël. Comme l'ange de Essa va appeler Yaakov Israël. Exactement. Pour lui faire comprendre qu'en vérité que en exil, tu t'appelles Yaakov, sur ta terre, tu t'appelles Israël. Voilà. Et regardez ce qu'il dit à la page 75, regarde comme par hasard, 75, regardez, 75 ans d'Israël, page 75, regardez, l'objet de la troisième guerre de Gog et Magog, ça veut dire celle qu'on vit aujourd'hui, qui nous oppose au monde, une nouvelle identité est en formation. L'identité Yeshurun, qui doit réunir dans une même synthèse le religieux, le national et l'universel. Bravo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire l'unité entre Israël et les nations, l'unité à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire l'unité à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire en vérité l'union entre l'âme et le corps. Exactement. Ce qui aujourd'hui n'existe pas. Exactement. Voilà. Yeshurun est le nom donné au patriarche Yaakov, Israël, dans les derniers passages de la Torah, à la fin de la Parashat Dvarim, et qui représente Israël en tant que foyer de l'universel humain. Ça ne peut pas être plus clair. Ce sera Jérusalem. Ce sera Jérusalem. Bien sûr. Comme le foyer de l'universel. Yeshurun désigne dans la tradition la dimension universelle d'Israël qui doit se manifester à la fin des temps. Vous comprenez? Maintenant, un point très important là, c'est que les Rachamim disent que c'est lorsque les nations verront que Israël mettra les Tiflim, et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas? Le Zohar dit que des centaines de milliers de laïcs, pendant la guerre de Gog, feront Teshuvah et reviendront vers Dieu. Exactement. Ils vont mettre les Tiflim. Pourquoi c'est très important les Tiflim? Parce que l'autre fois, rappelez-vous, on a dit que la lettre même était liée directement au 40, et c'était un carré. Comme le Tiflim, et la lettre même représente tout simplement les âmes d'Israël. Tandis que les Vav, l'extériorité, représente les nations. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Et donc, il faut faire l'union entre les nations et Israël. Ça s'appelle Yeshurun. C'est quoi Yeshurun? Vous voyez? C'est cette force qui permet non seulement de faire en sorte qu'Israël devienne hébreu, mais en plus un hébreu universel. Bien sûr, en fait, toute la mission d'Israël, c'est l'unité dans le monde. C'est ça. Bayom Haou yeh Hashem Echad. C'est ça. Dieu sera l'unité dans le monde. C'est ça. C'est exactement ça. Et malheureusement, aujourd'hui, 99% des religieux n'acceptent pas l'unité. Ils se pensent être le peuple élu, etc.
mais on vit dans une situation catastrophique aujourd'hui. Absolument. Comme disent nos maîtres, qu'Israël va complètement tomber, Voilà. mais Yerida, Letzorer, Aliyah. Voilà. Quand on touchera le fond, il y a des centaines de milliers de juifs laïcs qui vont comprendre qu'il faut revenir vers Dieu. Vous me permettez, Chaim, Oui. de lire ce qu'a écrit, ce qu'a traduit Manitou dans la paracha à Asinu concernant la fin des temps de l'histoire. Vous allez voir, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quelque chose d'inouï. D'inouï. Regardez ce que dit le Rav Kook, Abraham Israq à Cohen Kook, sur la fin des temps de l'histoire. Regardez, je vais lire, c'est long, mais c'est très très important. Regardez par rapport à aujourd'hui. Pensez aux manifestations à Tel Aviv, etc. D'accord? Nous sommes, par tradition, nous savons par tradition qu'une révolte spirituelle aura lieu en Eretz Israël. Et en Israël, à l'époque où les commencements de la restauration de la nation apparaîtront, l'aisance matérielle que connaîtra une partie de la nation, les classes moyennes, qui s'imaginera avoir déjà atteint en cela son objectif ultime, amoindrira sa capacité d'âme. Rav Kook. Et aujourd'hui, la majorité des Israéliens sont laïcs. Et arriveront des jours dont tu diras qu'ils ne sont point désirés. Regardez, l'exigence spirituelle s'amoindrira jusqu'à ce qu'advienne une tempête. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, un bouleversement. Il apparaîtra alors à l'évidence que la force d'Israël se trouve dans la sainteté. Après ça, vous voyez, après cette révolte, dans la lumière divine et dans sa loi, dans l'exigence des clartés de l'esprit, qui sont, elles, la véritable vaillance qui peut vaincre les mondes et toutes les forces hostiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas comme le Rav Kook. Voilà, vous vous Pour rendez moi, compte, le Rav Kook, c'est le plus grand maître de tous les temps. vous vous rendez compte de ce que dit le Rav Kook, Zichrono Tzadik Libracha, il dit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les religieux n'aiment pas le Rav Kook, parce que c'est le seul qui est dans la vraie Torah. Absolument, absolument. C'est le seul qui est dans la vraie Torah. Absolument. Et vous savez, pendant la guerre de Gog, on va commencer à parler maintenant de la guerre de Gog quelques minutes, je pense qu'il y aura encore une intervention prochaine sur la guerre de Gog, vraiment. Pendant la guerre de Gog, le Erev Rav, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait c'est lui qui va amener Gog en Israël. Voilà, une bonne partie de ces classes moyennes, pas toutes, mais une bonne partie de ces classes moyennes. Mais le Zohar dit que la majorité des Israéliens, c'est du Erev Rav. Voilà, vont appeler. Ils ne sont pas juifs. Absolument. Ils n'ont pas d'âme juive. Exactement. Vont appeler au secours Gog. Bien sûr, pour détruire Israël. Pour détruire Israël. Bien sûr. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il apparaîtra un bonhomme qu'on appelle Arminus. Vous avez entendu parler évidemment d'Arminus. Oui, alors il y a énormément de textes là-dessus. On dit qu'il avait 3 pieds, bon, enfin bref, tout est codé. Qu'il était complètement sauvage, il n'entendait pas d'une oreille et de l'autre il n'entendait que le mal. Bon, bref, tout ça c'est connu. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le Zohar dit que, et ça a été repris par le Rav Saadia Gaon, il y a 1000 ans, le Rav Saadia Gaon, il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Le Rav Saadia Gaon a vécu en Égypte et il est parti après en Irak, d'accord? Il y a 1000 ans. Et donc, le Rav Saadia dit la chose suivante, il dit que Arminus réussira à tuer le Mashiach ben Yosef. Bien sûr. Il réussira à tuer le Mashiach ben Yosef, mais il ne réussira pas à tuer Mashiach ben David. Et Gog et Arminus, dit monsieur Yosef, le Rav Yosef Astropoulos, bon, Astropoulos, il y a plusieurs centaines d'années, ce sont 2 frères jumeaux. Gog et Arminus sont 2 frères jumeaux. Et il y a des textes qui disent que, en fin de compte, le Mashiach ben Yosef risque d'être tué par les envoyés de Gog en terre d'Israël, le Erev Rav. Le Erev Rav. Le Rav de Sokolov dit que la plus grande guerre qu'Israël mènera, plus dure encore que contre Esav et Ishmaël, contre Esav et les musulmans, pardon, pas Ishmaël, ça sera la guerre contre le Erev Rav. C'est dans le Sefer Kolator. C'est ça. La dernière grande guerre d'Israël, qui sont minoritaires ici en Israël, ça sera contre le Erev Rav. C'est ça. Alors pour la plupart des commentateurs qui s'inspirent du Rav Kook, comme le Rav Cherki, etc., ils disent que Zacharia 13, là où on parle vraiment de la ville d'Israël, de Jérusalem, qui sera détruite à sa moitié, etc., il dit que c'est la guerre de 48. Et donc Zacharia 13 est déjà passé, c'est ce qu'ils disent. D'accord? Parce que ça fait très peur.
hein, les femmes violées, etc., etc. Bon, Bezrat Hashem, pourvu qu'ils ont raison que c'était en 48. Et que, véritablement, cette phase-là est passée. Maintenant, un point très important, très important, c'est que, en fait, aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, on en est que Gog est en train de comprendre qu'il est, pour lui, impossible d'affaiblir Israël s'il ne détruit pas directement par la force militaire. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'Iran est en train, tout simplement, d'entourer Israël. Il est en train, et bon, évidemment, le gouvernement israélien le sait, entourer Israël par le Hezbollah au nord, par le Hamas, et maintenant il fait des accords secrets avec la Jordanie, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Et évidemment, avec la Syrie, la Jordanie, avec l'appui de la Russie et l'appui de la Chine. C'est-à-dire que là, vous allez avoir ici les forces du Nord qui vont, comme dit le Zohar, et comme dit, le mal viendra du Nord. Et comme dit Ezechiel 38, n'est-ce pas, ça va venir du Nord. Maintenant, les Chachamim disent dans le Zohar, à partir du Zohar, ils disent qu'en fin de compte, Gog, c'est une force qui vient du Nord. Aujourd'hui, on dirait les chiites, les islamistes, c'est tout ce que vous voulez, qui vont avec des Afghans, des Pakistanais, etc., des gens qui vont prendre, si vous voulez, Israël par surprise. Et là, on est en train de voir l'Iran qui est en train de former tout cela. Mais aussi, il dit une chose très intéressante, ils disent qu'au Vatican, à Rome, se réuniront une bonne partie des Dômes, des Occidentaux, pour détruire Israël. Mais la plupart des nazis qui ont été récupérés par les Américains sont passés par le Vatican. Absolument. Ils ont été créés dans le Vatican. Absolument. Maintenant, moi, j'avais, bon, je m'excuse de le dire, mais j'avais un très grand ami qui était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, et il m'a dit, d'accord, il m'a révélé une chose absolument incroyable, il m'a dit, Rav, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de prostituées qui rentrent au Vatican, avec tous les prêtres et les cardinaux. Il me l'a dit clairement. Ça veut dire que le Vatican, c'est le pays où il y a le plus de prostituées qui rentrent là-bas. Le bâtiment où il y a le plus de prostituées qui rentrent là-bas. Alors, regardez ce que disent les Rachamim. Ils disent qu'en fin de compte, cette guerre-là va durer, ça c'est le Gaon de Vilna, et ça a été repris par le Chafetz Chaim, va durer 12 minutes. 12 minutes. Et il y en a qui disent 20 minutes. Enfin, le Zohar dit 12 mois. Oui, alors attendez. Et le Mashiach se dévoilera le 12e mois. Je vous explique. 12 minutes. Alors, excusez-moi d'abord, je vous demande pardon, ça va faire très peur, mais c'est ainsi, ce sont les textes. Ils disent que, en fin de compte, un tiers de l'humanité sera anéantie tout de suite. Un tiers seront blessés. Il faudra 12 mois pour les guérir. Et beaucoup mourront. Et un tiers survivront sains et saufs. C'est-à-dire que les 2 tiers de l'humanité, dit que les deux tiers de l'humanité voilà, vont disparaître. Voilà, exactement. D'accord. Et un tiers de l'humanité va disparaître. Voilà. Alors c'est dans la Mishnah Maseret Adayot, Perek Bet Yud. Bon, si ça vous intéresse. Et Dieu conduira Gog vers Jérusalem et descendra les combattre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est Dieu qui combattra directement Gog. Ok? Comme c'est marqué dans le prophète Yézéchiel et Zacharia aussi, voilà, qu'il y aura des choses qui vont tomber du ciel sur la guerre de Gog. Alors, il y en a qui disent qu'il va y avoir, si vous voulez, des pierres c'est codé, de 45 kilos. Du 45 kilos, c'est-à-dire des choses incroyables. Qui vont tomber sur Gog. Alors regardez, mais ils seront complètement défaits, ils seront détruits complètement. Et les armées du sud, occidentales du sud, elles vont être prises à la fois par une guerre intestine entre elles. Il va y avoir d'autres occidentaux qui voudront protéger Israël. Vous comprenez? Il va y avoir des pays occidentaux qui voudront protéger Israël et d'autres qui voudront détruire Israël. Mais le Malbim dit clairement qu'après il éclatera une guerre entre les occidentaux et les Iraniens. Exactement. Alors, c'est ça. Alors, dans un premier temps, il va y avoir cette guerre à l'intérieur même du Vatican et dans Rome. Je ne sais pas si on s'en rend compte, une guerre incroyable. Et c'est à ce moment-là que Rome sera détruite. C'est ce qui est écrit. Absolument. Et après ça, il va y avoir un réveil des Occidentaux qui vont faire le lien avec la Perse pour, une fois pour toutes, détruire Israël. Mais ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. Parce qu'ils se détruiront les uns les autres. Absolument. Ils se détruiront les uns les autres. Alors,
les Rachamim disent, là je vais citer 5 buts, 5 objectifs de la guerre de Gog et Magog. 5 objectifs. Premier objectif, détruire les impuretés, les clipotes, présentes dans le monde. Détruire les impuretés présentes dans le monde. Deuxième objectif, reconnaissance de Dieu comme seul maître de l'histoire. Troisième objectif, punir les nations du mal fait à Israël. Et ça va être terrible pour les nations, d'accord? Quatrième point, récupération par Israël des richesses qui lui ont été confisquées pour notre histoire. Bien sûr. Et cinquièmement, sauvetage des seuls juifs d'Israël qui ont été fidèles à Dieu, à leur Dieu. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. C'est complètement fou. Et il faut comprendre qu'Israël sortira seul victoire, grâce à Dieu, seul vainqueur de cette guerre de Gog et Magog. C'est incroyable. C'est incroyable. Les miracles, dit la Maseret Brachot, page 13, les miracles disent de la sortie d'Égypte et de... La guerre de Gog. Non, le miracle dit de la sortie d'Égypte et de Purim, n'est-ce pas, ne sont rien par rapport au miracle de la guerre de Gog. Parce que d'ailleurs, les prophètes disent qu'il y aura des tremblements de terre en Israël, dans tous les endroits où vivent les musulmans, et c'est comme ça que les musulmans fuiront la terre d'Israël. Exactement. Et c'est marqué dans les prophètes. Exactement. Là où les musulmans vivent, il y aura des tremblements de terre pour les faire partir et qu'ils retrouvent finalement le monde arabe et qu'ils quittent la terre d'Israël. Et vous savez comment ça va se passer pour le temple? Un feu du ciel va venir. Absolument. Un feu du ciel va venir, incroyable, et va détruire ce qui doit être détruit. Absolument. Et là, le monde entier va rester comme ça. Parce que là, c'est pas humain, c'est pas de Tsahal, c'est pas l'armée d'Israël, c'est pas la technologie, c'est un feu du ciel. Et là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont commencer à comprendre un point très très important, c'est que Dieu est avec Israël et avec les biens Adam, descendants d'Adam Arishon. Voilà. On peut continuer, mais je préfère quand même finir. Non, on terminera la prochaine fois. Voilà. En tout cas, merci énormément et on continue la semaine prochaine. Bravo, merci énormément.